un mot élégant. Dans un monde où il est de coutume d'entendre des mots qui blessent, des mots qui amoindrissent, des mots qui défigurent, des mots qui altèrent. La nécessité se fait d'entendre autre chose, d'autres mots. Ainsi, les mots élégants font la part belle à ce qui est beau en nous-mêmes. Les mots élégants nous incitent à rechercher la beauté qui est cachée à l'intérieur de nous-mêmes. Un mot élégant pour parler d'un moment, pour parler d'une personne. Un mot élégant pour entreprendre une personne. Un mot élégant pour apaiser, pour faire rêver, pour faire lâcher prise à cette chose qui nous maintient, enfoncés dans les profondeurs sombres de notre âme. Un mot élégant et l'instant se mue, se transforme en événement, se transforme en quelque chose de rare, de précieux. Un mot élégant, magnifiant l'instant, goûtant, appréciant la qualité d'une présence, la qualité d'une conversation, la qualité d'une aspiration. Je n'y arrive pas, vraiment, parce que j'ai perdu le premier jet de cette histoire sur le mot élégant, et donc je n'arrive pas à retrouver. Donc je suis en deuil de mon premier texte sur le mot élégant, et donc je fais un deuxième
travail et qui n'a pas, que je n'arrive pas à mettre en forme. Pourtant, je ne sais pas ce qui se passe avec la caméra. La caméra n'est pas des fois me fait défaut et donc certaines choses ne sont pas enregistrées. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc la caméra qui enregistre mes paroles me contrarie et m'oblige à faire preuve d'un certain détachement. Il y a de l'élégance dans le fait de se détacher des choses. Là, on croit qu'on a réalisé, qu'on a fait, il pourrait être élégant, il pourrait être plus approprié de renoncer à ce désir, quelque part, à ce désir, à ce besoin d'appartenance. Les mots appartiennent aux mots. L'instant appartient à l'instant. Nous courons derrière un instant et nous perdons d'autres instants. Ainsi, je cours derrière un mot et je perds des mots. C'est ainsi que les choses se font. Un mot élégant est quelque part une sorte d'événement rare, une exceptionnalité dans un contexte qui, lui, se satisfait de mots simples, de mots sans profondeur, de mots qui ne mènent nulle part. Il y a de ces mots qui vous retiennent, il y a de ces mots qui ne vous mènent nulle part, qui, comment dire, qui vous font faire des allers-retours sans fin. Un mot élégant est cette chose qui tranche avec l'ordinaire. Prendre un mot élégant et le savoir et l'utiliser, l'amener dans la conversation, lui donner l'écho nécessaire et lui permettre de s'épanouir, d'exister dans le monde des sons, lui permettre de s'opposer aux sons discordants, aux sons difformes, aux sons disharmonieux, aux sons disgracieux. Le mot élégant est l'aspiration permanente à l'émerveillement, l'inspiration à un monde, quelque part un monde où tout est doté de qualité, de haute qualité, la qualité de l'élégance, la qualité d'une certaine perfection, d'une certaine harmonie, d'une certaine harmonie entre les choses.
un mot élégant pour répondre au flot des mots orduriers, les mots nauséabonds, les mots qui sentent pas bon, les mots qui dégradent ceux qui les prononcent, qui les salissent. Un mot élégant pour sortir du caniveau, pour s'élever le temps d'un instant, le temps d'un mot, s'élever, monter, une ascension, le temps de connaître ce vertige, de se sentir unique. Un mot élégant est ce qui se prononce très peu fréquemment. Ce sont des mots rares qu'on réserve pour les grandes occasions. Ainsi, quand j'ai envie de te manifester ma gratitude, de te manifester mon attachement, je suis content de trouver ce mot élégant, ce mot parfait, ce mot convenable, ce mot qui parlerait pour moi, ce mot qui serait mon messager, mon message et mon messager. Les mots élégants, message de bienvenue, message entre les vivants. Un mot élégant. Un mot élégant pour distinguer un moment, singulariser un instant, rendre beau un sentiment, rendre belle une déclaration. Les mots élégants, les voir succéder, les voir faire plaisir, les voir égayer ceux qui les entendent, les voir, les faire rayonner de plaisir. Un mot élégant, ça fait plaisir, ça fait naître un sentiment de béatitude, un sentiment de joie incommensurable, de cette joie profonde qui va
habiter tout le corps, qui va se nicher partout et qui va demeurer longtemps, agir pendant une éternité. J'ai en ma possession quelques mots élégants qu'on m'a confiés, des mots élégants dont on m'a distingué. Je les garde affectueusement. Je m'en sépare jamais. Je les chéris. Je m'en sépare jamais. Un mot élégant pour témoigner d'un geste, pour témoigner d'une action. Ce sont là des signes de reconnaissance. Ce sont là des médailles de mérite. J'ai mérité mes mots élégants. Je méritais de les recevoir. J'en ai été digne. Un mot élégant à toutes les choses qui me contrarient. Un mot élégant pour contrarier, pour empêcher que d'autres mots moins élégants les empêcher de prendre le pouvoir, de se sentir maître du monde. L'élégance doit être recherchée, doit être érigée en un idéal de vie. L'élégance est une qualité qui permet de se sentir léger, de se sentir en harmonie avec soi-même. Un mot élégant n'est jamais regretté, il n'est jamais renié, il n'est jamais réprouvé. Un mot élégant est toujours revendiqué, toujours assumé. Je ne regrette point d'avoir distribué des mots élégants. Je ne regrette point d'avoir fait des aveux, d'avoir montré mon attachement, d'avoir montré mon désir de faire beau, de faire gracieux. Le désir, tous ces mots qu'il faut savoir chérir, protéger, utiliser avec délicatesse, avec précaution.
nous ne devons jamais dévaloriser nos mots élégants. Nous devons en prendre soin. Nous devons être à leur hauteur. Ça n'a pas été évident. Le deuxième G est différent, même si j'ai récupéré quelques mots. Ainsi, le risque, donc l'informatique, est quand elle décide de nous contrarier, suit donc sa propre logique, cherche à comprendre l'origine de la panne, l'origine de l'accident, et sûrement très peu assuré. Donc on peut essayer. Donc il faut faire face à deux adversités, soi-même, et donc soi-même dans le rapport qu'on a avec les propositions, et puis les éventuels dysfonctionnements de la machine, dysfonctionnements qui mettent à mort un texte qui a essayé de naître, qui a peiné pour voir le jour, et qui est réduit au néant. C'est cela aussi le sort de certains textes. Ils ne verront jamais le jour. Et donc, c'est avec une certaine élégance que je reconnais que je ne suis pas le maître de la machine, et que je suis aussi soumis à l'aléatoire des choses. Nous sommes aussi quelquefois les victimes de cette chose qui veut que quand on est assuré d'avoir le contrôle, on se retrouve plutôt devant un refus, devant une négation, devant une absence, devant une mort. La mort d'un texte, c'est aussi une mort. Un petit texte, certes, qu'on a essayé de faire venir à la lumière, et en profitant de cette impulsion. Le mot élégant est venu comme ça, comme idée, et puis il y avait une impulsion. Évidemment, le deuxième G, il a perdu de cette dynamique ou de cet élan, et donc on se retrouve devant un texte qui est beaucoup moins expressif, beaucoup moins réjouissif que le précédent, et donc il faut faire avec. Donc l'échec un peu quand même de cette proposition autour du mot élégant. Voilà.